L'honneur et le bonheur sont partagés avec tous les abonnés de Branham Info et aussi ceux qui aiment suivre les missionnaires africains. Ben Mutombo, nous sommes pour ce deuxième et notre numéro de notre émission à l'Université du Message. Il faut nous poser des questions et ces questions viennent à travers le monde. On les expose devant l'homme de Dieu qui répond sur base des messages du temps de la fin et des Écritures bibliques également. Je m'en vais les saluer. Bonjour révérend. Bonjour chers journalistes. Au four et au moulin, encore dans ces numéros à l'Université du Message qui crée l'engouement déjà révérend. Les questions viennent de part et d'autres. Pour aujourd'hui, nous allons tenter de sélectionner une seule émission. Ça va aussi de votre demande. Vous voulez que l'apôtre puisse répondre avec beaucoup d'efficacité, qu'il vous lise les Écritures. Ainsi, c'est ce qu'il a toujours l'habitude de faire. Ces 30 minutes, nous sommes partis avec la première question qui nous vient de l'Afrique, sans citer les pays. J'ai appris que les prophètes donnaient naissance par procréation que par les sexes, comme il était le cas avec Jésus. Qu'est-ce que vous en pensez, chers missionnaires africains? Si je peux très bien redéfinir aussi sa question. Selon les frères, on dit que William Branham, lorsqu'il avait besoin de mettre au monde Billy, Paul, Joseph Branham, Rebecca et les autres, il suffisait seulement de prononcer. Il prononçait la parole comme Gabriel prononça la parole devant Marie, mère de Jésus. La question est celle-ci, cher apôtre. Que pensez-vous? Chers journalistes, merci pour la considération et pour la confiance. Merci. Celui qui a posé la question, mon précieux ou ma précieuse, c'est sûrement une question qui est venue de l'Afrique de l'Ouest. Merci pour la confiance, merci pour la considération. Nous allons tenter de répondre à cette question, non pas avec des raisonnements, mais avec les Saintes Écritures. Vous savez, la chose qui dérange beaucoup l'humanité au jour d'aujourd'hui, et plus précisément ceux qui sont dans le message du temps de la fin, la première des choses qui dérange, les gens, des fois, ils ont leur façon de s'imaginer la divinité. Et ils ont des choses qu'ils interdisent à la divinité, que si la divinité faisait ces choses-là, pour eux, ce n'est plus la divinité. Donc ils n'ont pas le temps de considérer la valeur des Écritures. Ce que les Écritures disent, ce que les Écritures condamnent, on doit les condamner. Ce que les Écritures ne condamnent pas, on ne doit pas les condamner, parce que nous comprenons la divinité de cette façon. Ok. Vous comprenez? Il y a à prendre et à laisser. Oui. Les gens comprennent que le fait d'avoir une femme, coucher avec sa propre femme, c'est un péché. Ouais. Et Dieu ne peut pas faire ces péchés-là. Ouais. C'est pourquoi les gens disent, mais est-ce que Dieu peut se marier? Hier, du temps de Jésus, la question où les troubles étaient autour de dire est-ce que Dieu peut devenir un homme? Toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Et aujourd'hui, ce n'est pas seulement toi qui es un homme, tu te fais Dieu, mais est-ce que Dieu peut se marier? Dieu peut y avoir des enfants comme nous. Et sexuellement, ça c'est très grave. Parce que nous savons que Dieu, sa manière de mettre au monde, c'est par la voix, comme c'était le cas avec Marie. Voilà, c'est comme cela que vous comprenez que c'est ça la manière de Dieu. Oui. Mais pourquoi les sexes ont été créés? Dieu n'a pas de sexe. Dieu n'a pas de sexe? Oui, Dieu n'a pas de sexe. Jésus était une femme ou était un homme? Il était un homme. Mais comment il était un homme? Vous connaissez la suite. Et voilà, Jésus était-il femme ou homme? Et tout le monde répond, il était un homme. Ouais. Et s'il était un homme, j'ai demandé 25, ça ok. Pendant qu'on nous cherche cela, ouais, je peux lire ici. Je suis dans le sermon que le prophète Branham a intitulé La tour de Babel. La tour de Babel.
Je suis dans la tour de Babel. Écoutez comment le prophète Branham lui déclare. Prêché le 28 janvier 1958. Je lis le paragraphe 14. Il est légal, légitime et sain pour un homme de prendre femme et de vivre avec cette femme. Une autre femme pourrait être la même chose pour lui, mais ça aurait été la mort de la toucher. Voilà la différence, la justice pervertie. Avec votre femme. Au lieu que je parte chez vous, je commence avec William Branham. Avec Meda Broy. C'est sain, c'est légitime et c'est légal. Là, c'est le prophète Branham. Je prends la parole parlée et la sémence originelle. La parole parlée, la sémence originelle, j'avais voulu les lire dans la tradition de la Suisse, mais malheureusement, le relire a été utilisé par le prédicateur qui a prêché hier, et il l'a placé ailleurs. Je vais trouver ici, dans la tradition de Suisse, et la voix des dieux. William Branham, pour avoir les enfants, il a laissé prononcer. J'ai besoin de Joseph, que Joseph soit. Et Meda donné naissance. Est-ce vrai? Que pensez-vous de ces si chers missionnaires africains? Je réponds à cette question. Procréation où Branham mettait au monde comme tous les autres hommes. Mais la peur des gens, on comprend que, surtout les adorateurs de Branham, ils pensent que si Branham donnait naissance par le sexe, cela allait diminuer la force de leur Dieu. Non, il faut dire que lui, c'est grave. Déjà, on parle de plus loin, ceux qui disent même que lui-même, Branham, était né hors sexe. Toujours les enseignements. Oui, tout ça, je crois que dans toutes ces émissions, nous arriverons à toucher tout ce point-là. Hein? Parfois, on veut aider Dieu. C'était très nécessaire que je lise cette citation. Le Seigneur fait grâce, j'ai trouvé. Suivez un peu ça. Ok. La parole parlée, la sémence originelle. Première partie. Je crois que ça a été prêché le 18 mars 1962. Je lis le paragraphe 214. Donc, ayant été prédestiné comme lui l'a été, maintenant vous dites, cette prédestination, comment s'opère-t-elle? Dieu formel, donc, bon, si ce n'est pas compris par tout le monde, alors je voudrais que vous leviez la main. Quand j'aurai terminé, voyez, Dieu au commencement a donné à Adam et Ève la commission de multiplier et de remplir la terre. C'est ainsi que le sexe a été donné. C'est pour cette raison. Pour la multiplication. Vous allez condamner ça. Vous allez condamner ça comment? Mais ça, c'était dans les cas précis, on parle d'un prophète. Parce que Adam était prophète. Parce que cette même écriture n'était pas applicable avec Jésus. Adam était prophète. Jésus est venu contrairement à cette écriture et qu'eux pensent aussi que Branham, qui est Dieu, ne pouvait pas donner naissance par le sexe. Je pense que la première écriture vous est donnée disant que les sexes ont été donnés pour se multiplier. Ouais. C'était ça la raison d'être. Ouais. Mais pourquoi le sexe a été condamné? Pourquoi ça a été condamné? Suivez bien.
Paragraphe 129. La puissance de transformation. Prêché le 31 décembre 1965. Suivez bien. 129 jusqu'à 131. Eh bien, nous voyons maintenant que Ségar a trouvé Ève dans le jardin d'Éden. Cette jeune femme qui ne connaissait pas le péché, ne savait pas ce qu'était sa nudité, mais lui savait. Il était habile, rusé, intelligent. Il lui dit, la sémence, les fruits étaient plaisants et désirables. Alors il vécut avec elle ces matins-là. Et alors, voyez, alors l'après-midi, elle persuada Adam de faire la même chose, lui disant ce que c'était. Et alors, Adam délibérément, sachant qu'il n'aurait pas dû le faire, sortit avec sa femme et commit cet acte auquel finalement il serait arrivé de toute façon. Vraiment. Donc ça, il devrait avoir les enfants ainsi de suite, mais lui s'est précipité. Il a pris les étapes. Avant que Dieu ne les consacre, ne les autorise d'utiliser le sexe, il y a le serpent qui est venu, il a persuadé Ève, il a vécu avec Ève, et Ève vient persuader son mari. Ils font cette histoire qui a été inaugurée par Satan. La chose devient souillée. Il fallait maintenant qu'il y ait l'expiation pour le sexe. Donc si nous comprenons référent par rapport à la citation que vient aussi de donner, le sexe en soi n'est pas mauvais parce que Dieu l'avait déjà créé pour la multiplication. Les gens ont brûlé les étapes. Très mauvais, c'est parce que les gens l'ont fait sans l'autorisation, avant les temps. Voilà. C'est comme l'histoire des gens qui avaient adoré Branham pendant qu'il vivait. Le testament transitant avait dit à Ève, c'était la vérité. Donc on voulait nous dire que... Ils ont multiplié, ils ont créé, ils ont eu des enfants, c'était la vérité. Mais ce n'était pas les temps. C'était pas les temps. Vous nous dites que c'est que Branham... Après la mort du testateur, une vérité avant le temps n'est plus la vérité. Et une vérité après le temps n'est plus la vérité. La vérité doit être dans son temps. C'est-à-dire le genre qui... Une vérité avant le temps devient un mensonge horrible, impie du diable. Ce que le diable, Satan, avait dit à Ève, c'était la vérité. Donc on voulait nous dire que... Ils ont multiplié, ils ont créé, ils ont eu des enfants, c'était la vérité. Mais ce n'était pas les temps. C'était pas les temps. Vous nous dites que c'est que Branham, ceux-là que Branham avait condamnés parce qu'il adorait, il baptisait en son nom. Ils l'ont fait avant le temps. Aujourd'hui, frère Branham ne vous condamne pas. C'est pourquoi il avait dit, le monde ne les comprendra pas maintenant, mais un jour je quitterai le monde. Là, c'est dans question-réponse sur les Hébreux 3e partie, le paragraphe 916. Voilà, c'est-à-dire pour... Il dit après mon départ, c'est alors que vous allez comprendre. C'est alors que Dieu va permettre que l'humanité comprenne. Et il est parti, nous avons compris. On revient à notre question. Donc, vivant de William Branham, ce n'était pas faisable. Après son départ, c'est faisable. Vous pouvez le comprendre avec l'événement des sexes ici. Voilà. Et même Jésus, quand il est venu, est-ce que vous savez que Jésus avait le droit d'avoir une femme? Malgré la divinité qu'il avait là. Il avait les droits. Mais Dieu ne peut pas avoir la femme. La mission qui lui a été confiée d'être un sacrifice. La mission qui a été confiée à Jésus de devenir littéralement le serpent. Il fallait qu'il demeure dans cet état aussi longtemps que le sexe n'a pas été encore lavé. Jusqu'à ce que lui devienne un sacrifice pour laver le sexe, libérer le sexe, et Dieu lui-même pouvait naître au moyen des sexes, à tel point que, avant même qu'on puisse les laver dans les Jourdains, comme on l'avait fait avec Jésus, la colonne de feu descend, sans poser de questions, est-ce qu'il est né comment? Qui est-il, c'est Dieu? Écoutez, je lis. Ça veut dire que jusqu'à ce que Dieu lui-même naisse, hein, par le sexe, c'est qu'il s'agit de Dieu. C'est mais chez Cédric, on doit les comprendre. Lui, c'est... Je vais le lire ici. C'est le Dieu Tout-Puissant.
Qui n'a ni père ni mère, alors qu'on connaît Charles Branham. Ça, je suis obligé de lire avant de lire c'est donc j'ai la brochure à la main parce que je vois que je lis dans Hébreux chapitre 7, troisième partie. Je dois lire le paragraphe 639, oui. Je crois. Malgré la vieillesse, je crois que ça va aller. Ok, c'est là. 639. Je remonte à 638, mais mon problème est à 639. Qui était ce Melchizedek? En effet, ce Melchizedek, roi de Salem, c'est-à-dire de Jérusalem, prince du Dieu très haut, certainement qu'il alla au devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite du roi, qui le bénit et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ce grand amour, ce grand esprit au commencement, roi de justice, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Qui était-ce? Il n'a jamais été enfanté. Il n'a jamais été enfanté. Il ne mourra jamais. Qui est-ce? C'était Dieu, bien sûr, en préfiguration du Seigneur Jésus. En préfiguration du Seigneur Jésus. Certainement. Mais il devait venir par une femme de la même manière que vous venez par la femme. C'est nous tous. De la même manière que vous venez par la femme. Nous tous. Il devait venir comme vous êtes venus afin de vous ramener à lui. Alléluia! Là, c'est Jésus. Jésus n'est pas venu comme toi. Par une femme. Il est venu par la femme, mais pas comme toi. Il y a la différence. Branham dit, mais Melchizedek doit venir par la femme de la même manière que vous venez. Vous êtes venu comment? Vous n'avez pas un père? Il y a une petite différence. Vous n'avez pas une mère? Il y a une petite différence parce que... Et Melchizedek doit avoir un père, doit avoir une... Donc il transite dans le règne d'un homme. Donc cette écriture, on l'applique à Branham alors que les autres pasteurs l'appliquent sur Jésus. Mais ils vont l'appliquer sur Jésus comme écoutez. Mais il devait venir par une femme de la même manière que vous venez par la femme. Il devait venir comme vous êtes venus afin de vous ramener. Ramener là c'est racheter. Ouais. Racheter c'est rédempter. Ouais. Et Jésus l'a fait. Pour vous racheter, le parent rédempteur doit accomplir 4 conditions. Et le plus proche parent c'est un frère de sang. Ouais. Jésus avait votre sang? Il avait le sang de Dieu. Alors il est votre parent rédempteur en quoi? C'est une question à poser aux autres. Il est le substitut du parent rédempteur. Le parent rédempteur vient au temps de la fin avec la Bible sous son bras. Ah, encore ça. Attention. Maintenant écoutez, écoutez ce qui est arrivé. Écoutez, écoutez ce qui est arrivé. Adoption 4e partie. Adoption 4e partie. La position en Christ. Le paragraphe 68. Voilà bien une des paroles les plus douces que j'ai jamais entendues. Père, je me sanctifie moi-même pour eux. Il avait dit ça. Jésus. Père, je me sanctifie moi-même pour eux. Jésus. Moi-même, je me sanctifie. Maintenant, Branham continue. Savez-vous qu'il avait le droit d'avoir un foyer? Amen. C'était un être humain. Savez-vous pourquoi il avait le droit d'avoir une épouse? C'était un homme. Il avait le droit d'avoir toutes ces choses-là. Mais il a dit, Père, je me sanctifie moi-même pour eux. Ce n'était même pas une condition qu'on lui avait dit, non, tu ne dois pas épouser.
Et vous savez qu'il a été tenté même sexuellement. Encore. Ah. Mais il était un homme. Dans la Bible. Je lis les prophètes. Mais quand on a dit sans Branham pas de Bible, les gens se sont déchaînés. Mais en fait, c'est presque William Branham dit des choses qui ne sont pas vérifiables dans la Bible. C'est lui la Bible à laquelle on ne peut ni ajouter donc, ni c'est-à-dire qu'il n'y a pas moyen de séparer Branham de la Bible. C'est lui la Bible. 25 décembre 1949. Les paragraphes 60. Branham dit. Comment cela était-il le sang de Dieu? Dieu n'a pas de sang. Comment serait-il possible? Parce que c'était le sang créateur de Dieu qu'il a créé dans le but de nous racheter. Et il est venu vivre dans le même corps qu'il a créé. Donc, il ne pouvait pas... Dieu devait subir la tentation. Il ne pouvait pas subir la tentation. Il a dû subir la tentation sexuelle. Il a dû subir toutes sortes de tentations, être tenté par les diables dans les richesses et les puissances et les dominations et ainsi de suite. Il a dû subir tout cela. Pour faire cela, il ne pouvait pas faire cela en tant que Dieu dans l'esprit. Il devait être Dieu dans la chair. Je crois que cette écriture vient dépanner les gens qui disent que Branham mettait au monde sans sexe parce qu'ils pensaient que non, ça... Je vais y arriver, ne vous en faites pas. Mais apparemment, c'était une situation... Je suis en train de m'élargir pour que la personne qui a posé la question arrive à comprendre que Jésus, devant la femme au puits, il était tenté. Et Branham dit, Pierre les gardait. La citation que je viens de lire, c'est dans la divinité de Jésus-Christ, prêché le 25 décembre 1949. Branham dit, Pierre gardait Jésus avec la haute diplomatie. Pour qu'il ne puisse pas tomber avec cette dame-là. Mais Jésus a dit, allez acheter la nourriture. Il a envoyé tous les disciples. Il est resté avec, il est resté seul. Femme. Il est resté seul. Avec la femme. La femme n'était pas encore arrivée. Maintenant, quand ils sont partis, Pierre a dit aux autres disciples, vous pouvez partir. Mais moi, nous, on peut rester dès ici. Au lieu de rester là où était Jésus, ils sont allés se cacher là-bas, en train de suivre le mouvement. Comment il va nous envoyer le reste seuls ici? Donc on dirait qu'il y a des stratégies là, il les a envoyés pour... Non, je n'ai pas dit qu'il y a des stratégies, mais j'ai dit qu'il a été tenté sexuellement. Vous comprenez? Et maintenant, regardez Branham avec ses enfants. Il les a eu comment? Là, vous avez volé au secours de Jésus, hein? Vous avez volé au secours de Jésus, vous n'avez pas voulu l'exposer. Les gens disent que je ne l'aime pas, mais je lui donne sa place. On dit que vous n'aimez pas Jésus? Les gens disent ça. Le pasteur Ben. Je salue le pasteur Malachi depuis Tchikapa et aussi révérend Martin. Tous les enfants de Dieu de Tchikapa. Quand je parle de révérend Malachi, il connaît les messieurs là. Après, vous devez naître de nouveau. Prêché le 19 juin 1958. Celui qui lit peut commencer depuis 42. Moi, je commence juste en bas là. Parce qu'on se dirige vers la fin. Et Adam étendait son gros bras. Après avoir adoré, il étend son gros bras. Et Ève reposait sa petite tête, sa petite et belle tête sur les bras d'Adam. Comme vous le faisiez, maman, pour les papas, il y a des années. Parce que beaucoup ne le font plus. C'est au début du mariage que ça se passe. Et pourtant, ça devrait continuer comme ça. Et aussitôt qu'ils étaient endormis, il faisait se coucher Léo. Dieu allait faire coucher Léo, les lions là-bas. Chita, les tigres, là. Et il faisait se coucher et tous. Dieu les faisait au reste de la création. Et alors, l'armée céleste apparaissait. Je peux voir Gabriel approcher et dire, regardez Adam, et dire, tu sais Père, il te ressemble vraiment. Là, Adam dort. Gabriel dit au Dieu créateur, regarde Adam, il te ressemble vraiment.
Et Branham voit ça. Quel autre prophète peut voir ça? Laissez-moi l'aimer seulement. Il dit, je peux voir Gabriel s'approcher et dire, regardez Adam, et dire, tu sais Père, il te ressemble vraiment. Et maintenant, Branham laisse ça. Il prend d'autres choses. Il dit, combien de fois ma femme et moi, nous nous sommes approchés du lit du petit Joseph. Même la nuit dernière. Et elle a dit, Billy, tu sais, son front est haut. C'est comme les tiens. Et j'ai dit, mais ses yeux sont gros comme les tiens. Pourquoi il doit nous ressembler? Il est le produit de notre union. Ok, ça c'est l'ovulation. Il est le produit de quoi? De notre union. Donc Frère Branham a tout dit. Il vous dit, Dieu se cache aujourd'hui. Il a tout dit. On ne peut pas, nous ne sommes pas des rangs, nous n'essayons pas. Vous ne voulez pas défendre Dieu. Non, de façonner certaines choses, certaines écritures. Qui risquent de se retourner contre vous un jour. Hein. Nous devons rester parce que la génération actuelle est tellement éveillée qu'il y en a 10 ans. Les enfants d'aujourd'hui sont sur les réseaux sociaux, ils sont les citations. Donc en fait, si vous ne... Pour tenir dans cette génération, vous devez répéter les prophètes. Pour ne pas avoir des problèmes aussi. Et vous devez dire que c'est ce que lui a dit. Oui. Mais ça, les gens vous apprécient parce que vous ne faites pas les discours inutiles. Chaque fois, vous lisez des citations sur citations. Oui. Vraiment, ça, quand vous... C'est très merveilleux. Dieu se cache dans un homme ordinaire. 295. Ouais. Premier saut? Non. Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. 295. 284. Dieu se cache dans une simple petite blanchisseuse ou dans un homme ordinaire qui part avec son repas du midi sous les bras et qui embrasse son épouse et ses enfants avant de partir. Et peut-être qu'il va se cacher dans cet homme pour accomplir quelque chose dont l'archevêque ne saura rien. Donc William Branham lui-même dit, il parle clairement comment il a embrassé sa femme, mais les prédicateurs ont aujourd'hui du mal à comprendre. Ils refusent, les prédicateurs refusent. C'est là où je vous ai dit qu'ils ont leur façon de comprendre la divinité et ils veulent obliger Branham. Vraiment. Je ne sais pas. Je peux ajouter une deuxième citation. Voilà, on est presque, je pense que ça sera la dernière. Je lis, ok, je la lis. J'en ai 29 minutes déjà consommé. Écoutez, 261. Pourquoi nous ne sommes pas une dénomination? Il dit ceci. Vous pouvez remonter même... c'est une longue histoire qui commence depuis 251. Mais je lis juste 261. Je me limite... je limite à 263. Alors Dieu descend et il prend avec lui un groupe d'anges. Gabriel, sa création céleste. Ainsi ils descendent et ils entrent facilement sur les pointes de pied dans la chambre à coucher. Voyez, regarde autour d'eux. Gabriel dit, Père, viens ici, viens ici. Regarde donc, les voilà, voilà tes enfants qui sont couchés là. Combien ici sont déjà allés au chevet? Certaines parmi vous, le maire, vous les papas ensemble, vous avez regardé les petits garçons, les petites filles, et vous vous disiez l'un à l'autre, ne te ressemble-t-il pas à ceci et à cela? L'avez-vous déjà fait? Eh bien, souvent j'ai dit à Meda au sujet de Joseph, elle dira, Bi,
Il a un front haut comme le tien. Oui, mais Meda, il a des grands yeux comme toi. Pourquoi? Il est une partie de notre il est un produit de notre union. Ça, c'est sans autre argument. Donc, je pense que c'est une question répondue avec les Saintes Écritures, sans aller par 4 chemins. C'est pourquoi vous trouvez Branham, il consacre les gens devant l'autel, devant la chair. Et il dit, commencez la vie conjugale ici, embrasse ta femme. Or, il dit, quand vous embrassez une femme dans les lèvres, c'est déjà l'acte sexuel. Mais il autorise cet acte sexuel du haut de la chair. Alors vous allez condamner Dieu. Comment vous allez les condamner? Ne fomentons pas des doctrines, restons dans la saine doctrine. Et c'est pour cette raison que nous autres, nous avons été parachutés dans ce monde. C'est pour rester avec la saine doctrine et tracer le chemin pour ceux qui veulent marcher dans la vérité. Un mot de la fin, s'il y en a. Je venais de les prononcer et dire seulement aux internautes que les Très-Hauts vous bénissent. Continuez à nous envoyer vos vidéos régulièrement, vos questions par audio, vos questions par écrit, cela va nous parvenir et les missionnaires africains tenteront toujours de répondre comme d'habitude, bien des bonnes choses, que le Seigneur vous bénisse, mais seulement nous vous demandons de vous abonner massivement à notre chaîne YouTube Branham Info, également soyez fidèles à Média Univers. Encore la nouvelle pour les gens qui nous écrivent et qui nous demandent sur la sœur Harriet Famba qui vient de décider, malheureusement révérend, vous n'avez pas même glissé un mot par rapport à cette voix féminine de la Paix de Valachkas qui a retenti. Beaucoup de douleur pour la précieuse qui a traversé les Jourdains, la sœur Harriet, que son âme repose en paix. Voilà, vous aurez les détails dans une vidéo qui sera bientôt postée sur Branham Info pour les programmes d'idées, ainsi de suite. Reste que le Seigneur vous bénisse à la prochaine occasion.